Depuis 3 jours se tenait un forum Émergence en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Émergence, un terme très utilisé par les dirigeants africains qui misent sur une émergence donc de leur pays, grâce à la croissance constante que connaît le continent, même au plus fort des crises économiques internationales. Alors le forum qui se tenait à Abidjan visait une émergence pour 2020. Parmi les centaines de dirigeants, décideurs économiques, analystes, se trouvait le Sénégalais Mactar Diop. Il est vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique et il est avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Frédéric Gara. Mactar Diop, bonjour. Bonjour. L'émergence, c'est un drôle de terme dont on parle beaucoup en ce moment en Afrique, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette émergence? L'émergence, c'est qu'un pays sorte d'un niveau de pauvreté, un niveau d'inégalité, à un niveau supérieur de développement. Un niveau qui met ce pays un peu à part avec les pays les plus avancés dans le monde. Un exemple, c'est qu'on avait des pays d'Asie du Sud-Est qui étaient très pauvres il y a 40 ans, qui avaient des niveaux de développement similaires à ceux de nos pays et qui aujourd'hui sont en train des pays donateurs qui aident les pays africains, qui ont des taux de croissance, qui ont amélioré l'espérance de vie. Donc l'émergence, c'est de quitter ce stade où ces pays étaient il y a quelques décennies à ce qu'ils sont aujourd'hui. On fait souvent le comparatif justement avec les pays d'Asie, Malaisie, Vietnam, Chine bien évidemment, mais est-ce qu'on peut transposer le modèle asiatique aux problématiques typiquement africaines? De manière générale, je ne crois pas tellement aux modèles qui sont transposés d'un pays à l'autre. Je crois qu'une des grandes leçons des années 90 et 80, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une feuille de route qu'on utiliserait, qu'on calquerait dans tous les pays et que par miracle, il donnerait les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'une transformation économique, c'est aussi une transformation d'une société. Ça veut dire qu'on touche à des déterminants essentiels et des manières dont les gens interagissent dans une société. Et cela, c'est très spécifique à la culture, aux institutions, aux conditions initiales. Donc je pense que la manière dont la Côte d'Ivoire sortira de sa situation pour devenir un pays émergent, la manière dont le Sénégal le fera, ou la manière dont le Bénin le fera, sera différente parce que ces pays ont une histoire différente. Outre l'Afrique du Sud, qu'on cite toujours en exemple sur le continent, est-ce que vous verriez un autre pays africain qui émerge véritablement, dont on voit la progression que vous venez de décrire? Je crois que le Botswana est un bon cas. C'est un pays qui a cru. Il y a beaucoup de diamants, c'est facile quand on a des diamants. Mais il y a d'autres pays qui ont beaucoup de pétrole et qui n'ont pas eu les résultats que le Botswana a. Il y a des pays qui ont d'autres ressources et qui n'ont pas eu ce que le Botswana a fait. Donc le Botswana a bien réussi à gérer ça, à réussir à l'investir, à se développer. On voit d'autres pays qui sont en train de se développer. Nous voyons le Kenya, bien sûr, avec ses défis au niveau de l'inégalité, au niveau d'un certain nombre de questions. Mais c'est un pays qui devient une puissance économique de plus en plus forte. Nous avons le Nigeria qui de par la taille de son économie, est un grand pays, bien que le revenu par tête d'habitant soit relativement encore à un niveau qui soit pas très élevé. La Côte d'Ivoire, sur les 4-5 dernières années, on a vu quand même des taux de croissance assez élevés et on voit que les choses bougent. C'est pas simplement qu'il y a un chiffre de croissance qui est beau à lire, mais en réalité, on voit que l'activité économique en Côte d'Ivoire se développe, que les gens investissent et qu'il y a de plus en plus d'espoir en Côte d'Ivoire pour investir dans ce pays. Mais les Ivoiriens qui attendent donc l'émergence pour 2020, les Ivoiriens de la rue, vous direz que certes, il y a des ponts qui émergent, il y a des centrales électriques qui émergent, il y a des autoroutes qui émergent, mais qu'eux, dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne, dans leur panier de la ménagère, ils ne voient pas beaucoup évoluer les choses. Au contraire, ils voient plutôt de l'inflation et des problèmes de coût de la vie. Il est très clair que c'est le défi d'avoir une croissance inclusive, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui veut dire que la croissance, on la mange, elle se transforme par quelque chose de concret dans le temps. Et nous, au niveau de la Banque mondiale, dans les discussions, nous commençons à dire de plus en plus au pays, est-ce que cette croissance est une croissance qui crée des emplois de qualité? Et on ne peut pas simplement penser à la croissance si elle est concentrée dans les secteurs à haute intensité capitalistique, tels que la télécommunication, etc., qui n'emploient pas toujours des gens, un nombre suffisant de personnes au niveau direct, mais s'il y a des effets indirects, et voir comment est-ce qu'on peut commencer à développer beaucoup plus l'agro-industrie, comment on peut développer le secteur manufacturier, les industries légères. Mais pour ce faire, il y a un minimum d'infrastructures qu'il faut avoir. Il faut que l'électricité soit disponible tout le temps. Il faudrait que les gens ne passent pas 3 heures de temps pour se déplacer d'un bout d'Abidjan à l'autre. Donc la construction d'un pont est tout à fait utile. Donc ce genre de choses sont nécessaires et elles vont huiler la machine et créer les conditions pour qu'il y ait une réduction du coût de la vie pour les voyageurs moyens. On prend souvent l'exemple de ces usines, de ces investisseurs occidentaux ou asiatiques qui commencent à installer des usines en Éthiopie, au Kenya,
en Afrique du Nord pour l'aéronautique ou l'automobile. Mais en fait, c'est du transfert de technologie, c'est du transfert d'usine, mais c'est aussi peut-être un transfert de précarité. C'est-à-dire que ces opérateurs-là trouvent que la main-d'œuvre est trop chère en Europe, aux Occident ou en Asie, mais la main-d'œuvre ici est encore assez bonne ou assez mal payée pour pouvoir faire du bénéfice. Est-ce que c'est pas un problème ça? Est-ce que les gouvernements ne doivent pas être très vigilants sur les conditions de travail de leurs propres citoyens? Bien sûr, les conditions de travail doivent être des conditions de travail décentes. Il faut que la réglementation du travail soit respectée. Il faut que les conditions de sécurité des travailleurs soient respectées. Cela étant dit, à un moment, lorsque les processus et les produits qui seront produits seront beaucoup plus sophistiqués et auront plus de valeur ajoutée, et les salaires augmenteront. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Mactar Diop, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Gara, Mactar Diop, donc le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique. Vous écoutez RFI Soir, du cyclisme, du foot, du hand sont au menu du journal des sports. Hugo Moissonnier, le cyclisme, c'est le dénouement dans le Tour du Cameroun et il est proche, ce dénouement. Oui, l'Ivoirien